Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Donc aujourd'hui une petite présentation dans la série des couteaux dont j'ai fait l'acquisition lors du débarrassage avec Jean-Charles. Donc ce modèle-là, vous l'aviez déjà vu sur une vidéo précédente, mais je ne m'étais pas arrêté dessus. Je vous l'avais montré dans le lot complet, mais je ne vous avais pas fait une vidéo spécifique à ce modèle-là. Donc on est sur le modèle Bearfly en D2, la lame, de la marque Zhou-Full, alors qui est une marque bien sûr chinoise, hein, de ce côté-là il n'y a aucun souci, tout comme vous pouvez constater que le couteau a une très forte ressemblance au Benchmade Cryptilian. Hein, je pense qu'il en tire les quelques codes du produit. Voilà, si ce n'est que simplement dans son système d'assist lock pour la fermeture et l'ouverture du couteau. Voilà. Donc le couteau, lui, est en micarta, la lame est en D2. C'est une lame, ce qu'on appelle stonewashée, donc pierre lavée, hein, en français. On va retrouver bien sûr donc la fermeture par assist lock comme ici. On va retrouver l'ouverture avec des repose-pouces qui sont d'un côté comme de l'autre, donc aussi bien pour les droitiers pour les gauchers. Et la même chose pour le clip ceinture qui lui est réversible, droitier et gaucher. On a ici le passage pour une dragonne si on désire le mettre en place. Il est décliné en plusieurs couleurs. On va le trouver en bleu jean comme ça, on va le trouver en noir un peu délavé, dans le même style, jean délavé, et puis en green, dans le même style aussi, toujours un peu délavé comme ça. La matière micarta a une tendance, vous voyez, à bien vieillir. Là, on a l'impression qu'on a un vieux jean. C'est super agréable et le toucher correspond tout à fait à un jean. C'est assez impressionnant. On est sur des plaquettes à l'intérieur ajourées, comme le couteau que je vous ai montré la dernière fois. Ils sont plus ou moins constitués de la même façon, ces couteaux-là chinois. Hein, on va retrouver plus ou moins les mêmes codes. Hein. Donc pour les petites caractéristiques techniques, on est sur une ouverture totale de 195 mm, une hauteur de lame de 86 mm, une épaisseur de lame de 2,6 mm. Le couteau fermé fait 109 mm, donc 10 cm,9 cm, hein, voilà. Et les rondelles sont des rondelles en cuivre. Donc l'ouverture est assez sympa, hein, c'est une ouverture voilà, un peu explosive comme ça. Hein. On peut l'ouvrir avec le repose-pouce, ou sinon on peut s'amuser aussi à l'ouverture comme ça, avec l'assist lock. Voilà, qui tient bien, hein, il n'y a pas de jeu particulier. On a ici du Jinping, bien agréable pour les travaux de précision et qui n'est pas du tout agressif au niveau de ces encoches là. Ça fait pas mal au pouce lorsqu'on y appuie dessus. Donc mon ressenti personnel, c'est que c'est un couteau qui est très bien hein, pour l'utilisation. Moi, il est essentiellement destiné pour ouvrir les cartons, les scotch, couper des ficelles, enfin voilà, le genre de choses sur lesquelles je décline ce genre de couteau-là, hein, rarement pour couper une pomme, mais je pense qu'il peut le faire aussi sans aucun souci. Au niveau du tarif, sur les sites chinois, on est aux alentours des 20 balles, hein, bon, plus les frais de port bien sûr se rajoutent à cela, enfin 21 balles plus les frais de port. Alors vous pouvez, selon l'endroit, vous pouvez le trouver entre 20 et 25 balles, en gros. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce petit couteau du modèle Bearfly D2. Si vous avez des commentaires, des questions, je vous laisse les laisser plus bas. Vous avez pu aussi constater que j'essaye de faire des formats plus courts pour les vidéos journalières, qui est un format où je montre mon EDC du jour, avec bien sûr les différentes configurations et les rotations des produits que j'utilise au quotidien dans mes EDC selon l'activité de ma journée. Alors, si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si ça vous intéresse pas, dites-moi-le. Je ne poursuivrai pas dans ce domaine-là. Ces petites vidéos sont mises en place en fait pour vous apporter du contenu journalier, puis pour voir donc en action les différentes configurations que j'applique sur mes EDC. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez le petit pouce qui fait sympa. Et puis, n'oubliez pas la cloche pour les notifications pour les vidéos futures.
Je vous souhaite une bonne journée à tous.